Salut, bienvenue sur ce petit débrief de mon premier triathlon. Voilà, on a réussi à en caser un pendant cette année de Covid. C'était pas évident et voilà, super content. Ça faisait 1 an et demi à peu près que j'ai commencé enfin, que j'ai acheté mon vélo, que je commençais à courir et quelques mois après j'ai commencé à nager. J'avoue que sans faire de course, ça aurait été assez dur de reprendre encore une saison d'hiver d'entraînement sans découvrir l'entraînement des trois disciplines en conditions réelles. Donc voilà, donc ça s'est passé à Fourmies, dans le nord de la France. C'était une distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 à vélo et 10 km à pied. Donc ça, ce sont les distances officielles. En réalité, il y avait un petit peu moins. Je pense que sur la natation, on a dû nager 1200. Le vélo, 39 km, je pense. Et enfin, la course à pied, je crois qu'il y avait les 10 km. Alors personnellement, sur cette course, je n'avais aucun objectif particulier parce que j'y suis allé dans des conditions, on va dire, pas optimales. Avec le confinement, pas de natation comme tout le monde, enfin tous ceux qui n'ont pas de piscine chez eux bien sûr. Pas de nage pendant plusieurs mois. Une reprise assez difficile étant donné mon niveau qui est quand même assez bas, on va dire. Mais bon, j'ai réussi quand même à faire quelques entraînements entre juillet et début août. Le vélo, ça allait pendant le confinement, on a bien roulé, en intérieur bien sûr. Un peu de reprise après en juin, juillet. Et puis en août, après, ça a été compliqué avec la canicule, etc. J'ai pas trop sorti le vélo, j'ai pas roulé en intérieur forcément, puisque il faisait 35 degrés dans l'appart. Et puis en course à pied, là, un peu plus compliqué, pas de course pendant le confinement, mais surtout, je me suis un peu blessé au pied. J'ai eu une inflammation sur un canal sur le coup de pied qui remonte du gros orteil. Donc impossible de courir. J'ai pas couru pendant enfin, tout le mois d'août pour laisser reposer la course qui avait lieu le 29 août. Donc une semaine avant, je me suis dit, bon, ça serait bien quand même de essayer de courir un peu. J'y suis reparti au bout de, je crois, du 5 ou 6e kilomètre. Je sens que mon pied recommence à chauffer. Et le dessus du pied, ce canal-là, j'ai arrêté direct, je suis rentré à pied parce que quand ça m'était arrivé plusieurs semaines avant, j'ai pas pu marcher pendant 2 jours après avoir continué, enfin, essayer de finir la course à pied tant bien que mal. Du coup, voilà, je suis parti un peu sur le triathlon en me disant la natation, ça va être quelque chose de complètement nouveau, pas de nage en extérieur, jamais essayé la combi, jamais nagé au milieu d'autres personnes. Le vélo, je me suis dit que j'allais pas trop forcer à cause de mon pied pour essayer de ne pas me ruiner avant le départ de la course à pied. Et enfin la course à pied, de boucle, sauf qu'il peut faire ce qu'on peut sans trop forcer dessus. Du coup, ce qui était pas mal, c'est que je suis allé sur ce premier triathlon sans aucune pression, juste pour voilà, découvrir un peu l'ambiance, l'enchaînement, les transitions, et puis voilà, les conditions réelles. Du coup, voilà, arrivé à Fourmies, on dépose les affaires dans le parc à vélo, on récupère les dossards, etc. Enfin, dans l'autre ordre, mais vous avez l'idée. Pour en venir directement à la course, alors la natation, ça a été un calvaire. J'ai fait une crise de panique, tout simplement. Donc c'était un départ mass start, départ tous en ligne, et puis après deux boucles je vous dis à peu près 600 mètres avec sortie à l'australienne. Et alors là, bon, je m'attends en fait à ce que ce soit un peu le combat dans l'eau, je laisse partir une première vague, puis je pars après. Et je pense qu'en fait je bats trop des jambes, je m'essouffle. Et entre la combinaison, le fait de ne pas nager comme d'habitude en piscine, on voit pas le fond, au bout de 25 mètres on fait pas demi-tour. Ça, et puis voilà, se nager les uns dessus les autres avec le départ mass start. Je pense qu'un peu tout ça réuni, voilà, ça a causé ce que j'appelle une crise de panique, mais en fait voilà, j'arrivais vraiment plus à respirer, j'avais plus de souffle, je pouvais même pas nager en 2 temps, rien que le fait de mettre la tête sous l'eau une demi-seconde, j'avais vraiment cette impression de suffoquer. Du coup, une fois arrivé à la première bouée,
Je fais tout le retour en brasse. Je nage sur le dos, mais comme il y a des gens qui passent à côté, ça envoie de l'eau, je bois la tasse sur tout le trajet. Enfin, le calvaire pas possible, donc je mets du temps à rejoindre le sable pour la sortie à l'australienne. Et d'ailleurs, cette sortie, heureusement qu'elle est là, parce que au lieu de courir et replonger pour gagner du temps, voilà, je vais bien prendre le temps de marcher, de respirer et reprendre mon souffle. Et du coup, la seconde boucle se passe bien mieux. J'arrive à poser ma nage, je profite un peu de la combinaison, alors que dans le premier boucle, j'étais là, mais c'est pas possible, je suis limite trop comprimé, etc. J'arrive pas à respirer. Et donc voilà, ça se passe bien. Je sors de l'eau, donc 23 minutes 19, 114e. Et je suis content parce que même si je suis pas au courant du temps que j'ai mis, mais je suis content parce que je vois qu'il y a encore du monde derrière. Et moi, je m'attendais plutôt à être vraiment dans les derniers vu mon niveau de natation et bah, le fait que la première boucle, je la fais en brasse, quoi. J'arrivais pas à respirer. Du coup, voilà. 23-19, 114e sur, donc on a dit à peu près 200-250, je pense. Et donc là, part pour la première transition. Alors là, par contre, première chose à laquelle je m'attendais pas, enfin, je m'attendais pas à un effet aussi long. Je savais que quand on sortait de l'eau, on avait la tête qui tournait, vu qu'on passe longtemps allongé et sans trop utiliser les jambes. Là, déjà, on se relève, donc le sang redescend, plus l'activation des jambes en courant. Alors là, tout le sang descend, et donc on a la tête qui tourne. Et j'avais déjà vu donc les vidéos, les gens en parlaient. Quand on voit sur les compétitions, il y a des gens qui aident les triathlètes à sortir de l'eau. Donc je savais qu'il y avait cet effet-là, par contre je savais pas que ça durait aussi longtemps. Ça a duré pendant toute ma transition. Alors déjà, elle était longue, j'arrivais pas à retirer les pieds de la combinaison. Et j'étais là, mais attends, t'as la tête qui tourne, tu vas pas pouvoir monter sur le vélo, tu vas te casser la gueule dès que tu vas commencer à rouler, c'est pas possible. Puis finalement, ouais, 2-3 minutes après, c'est parti. Et voilà, la T1, 2 minutes 51, 161e. Donc là, il y a clairement pas mal de secondes à gagner, hein. Déjà, si j'arrive à bien retirer ma natation du premier coup, là, comme c'était la première fois, je me retourne deux fois, je pense, à ce que j'ai rien oublié, le casque, les lunettes, le porte-dossard, et puis Taillot, on y va. C'est parti pour le vélo. Donc là, c'était vraiment cool aussi, c'était bien roulant, mais pas plat, c'était un petit peu vallonné. 300, je veux dire des bêtises, 300 mètres de D+, quelque chose comme ça. Euh, mais voilà, c'était des petites bosses, donc on prenait de la vitesse en descente, il fallait repousser un peu pour monter la suivante, etc. C'était vraiment cool. Donc là, forcément, je me fais doubler par les bons cyclistes qui nagent encore moins bien que moi, mais je double les bons nageurs qui sont pas très bien sur le vélo. Voilà, je force pas trop parce que j'ai un peu peur pour mon pied. Et donc ça donne le vélo en 1h09 36 secondes, 113e, je crois que ça me donne à peu près un peu moins de 33 km/h de moyenne. Donc bon, je suis content, j'ai pas grillé trop de cartouches. En ravitaillement, j'avais un bidon de boisson isotonique et j'ai également pris une petite barre de céréales. Alors ça c'était vraiment pour le mental, hein, parce que je l'ai prise direct en montant sur le vélo et c'était pour me réconforter après le calvaire que j'avais passé dans le bassin pendant la natation. Donc voilà, je pense pas que ça m'a servi à grand chose, mais voilà, c'était vraiment juste pour le moral. Et voilà, après on arrive sur la T2, 1 minute 45. Donc là pareil, il y aura un petit peu à travailler. Mais bon, comme je vous dis, j'étais pas pressé. Et puis surtout là, je suis en train de croiser les doigts pour que la course à pied se passe bien. Deux boucles en sous-bois, donc c'était sympa, comme un petit trail avec un peu de dénivelé, 180-200 mètres de D+. Mais super cool. Donc, au départ de la boucle, il y avait un point de ravitaillement en eau avec par gobelet. Donc je me dis, bon, bah voilà, j'ai une pâte de fruits, si j'en ai besoin, je la prends quand j'aurai déjà fini la première boucle, j'en ai pas besoin à ce moment-là. Et la première boucle, j'y vais vraiment tranquille pour voir mon pied, comment ça se passe. Donc voilà, on force pas. Je me régale, hein, je discute, enfin, je discute entre guillemets avec des gens que je croise, des blagues avec l'organisation. Est-ce que je suis dans le top 10? Est-ce que si, est-ce que là? Bon, voilà,
je kiffe mon moment. Et puis surtout, je vois que mon pied, ça tient. Je termine la première boucle. Bon, alors, je ne m'arrête pas au stand parce que j'en ai pas besoin. Et voilà, je me dis, bon, bah voilà, je vais un petit peu accélérer. Je sens que mon pied commence à chauffer au niveau du 7e kilomètre. Je me dis, bon, et voilà, il en reste 3. On va pousser, quoi, on va aller jusqu'au bout. Et donc, je continue à accélérer, accélérer. Je pense que je finis le dernier kilomètre, je suis à peu près à 3 minutes 30 au kill, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, 600 mètres avant la ligne d'arrivée, donc j'aperçois au loin quelqu'un que je crois reconnaître, Julien, un gars de mon club, mais je suis pas sûr parce que bah, forcément il est de dos, il a que cette fonction et je l'avais vu qu'avec sa combinaison de natation, donc je suis pas certain que ce soit lui. Mais par contre, je vois que je suis en train de gagner du terrain. Mais à ce moment-là, je suis vraiment plus trop lucide, hein, contrairement à la première boucle où je faisais des blagues. Alors là, il y a plus de blagues, hein, je suis focus vers la ligne d'arrivée, je me concentre sur ma respiration et puis il n'y a rien d'autre. Et donc je commence à gagner du terrain, et puis au moment où je le double, je tourne vite fait la tête, mais j'arrive pas à être sûr que ce soit lui. La seule chose que je me dis, c'est si c'est lui, j'espère qu'il va pas me mettre une relance parce que je crois que j'étais déjà au bout et je sais pas si j'aurais pu réaccélérer derrière. Et du coup, je passe la ligne d'arrivée, je me retourne, et donc quelques secondes après, je vois, bah, c'était bien lui. Et donc voilà, c'était marrant de se doubler comme ça sur la fin de la course. Donc on se félicite, et en plus il m'apprend que je suis premier du club sur les 5 inscrits sur cette course. Voilà, il m'a dit qu'il a essayé de réaccélérer pour la suprématie du club, comme il m'a dit, mais non. Désolé Julien, si tu regardes cette vidéo, je suis content de t'avoir doublé sur la ligne d'arrivée. Et voilà, ça me donne 43 minutes 22 sur la course à pied. Donc pareil, là j'aurais pu gratter un peu plus si j'étais parti à fond entre guillemets depuis le début. 42e sur la course à pied, et donc le temps total 2h20 et 51 secondes. Donc là je suis super content parce que bon, c'est vrai que je pensais qu'on allait nager plus en natation, donc je m'attendais à faire une bonne dizaine de minutes en plus. Le vélo pareil, je pensais rouler peut-être un peu plus tranquille, et la course à pied, ben, déjà j'étais pas sûr de la finir. Je me suis dit ouais, peut-être faire du 5 minutes au kill sur toute la course à pied, je sais pas trop. Donc même si j'avais pas d'objectif, c'est un peu les chiffres qui me tournaient en tête. Donc ça te donnait à peu près au moins du 2h45 quoi. Donc là quand j'ai vu le temps, j'étais super content. Et encore, je l'ai même pas vu le temps, c'est mon père qui a regardé Pro Live Sport pile au moment où je passais la ligne d'arrivée, parce qu'il m'a envoyé le message dans les 2-3 minutes. Donc c'est lui qui m'a pris mon temps. Donc je fais 79e. Et ben voilà, super expérience, super journée. L'organisation a fourmi, c'était vraiment cool. Même si on a eu un peu peur en amont, puisqu'on n'avait pas trop d'informations qui étaient données. Est-ce qu'on aura le droit à ci, à ça, enfin voilà, pas trop de points d'infos. Mais le jour J, vraiment impeccable. Et, euh, et voilà. Sinon, au niveau du matériel, premièrement, la trifonction. Donc, bon, la mienne, c'est la première fois que je l'essayais en compétition. Et je l'avais prise parce qu'elle a ce système d'ouverture complète, c'est-à-dire que je peux ouvrir tout le haut pour respirer si je surchauffe. Donc, j'ai pas eu l'utiliser. Par contre, elle a les manches courtes, elle n'est pas en débardeur. Et je pense que c'est vraiment moins bien d'avoir les manches quand ton nage avec la combinaison. Parce que ça a été une galère pour pas qu'il y ait vous savez, trop de plis sous la combinaison et que du coup ce soit gênant. Je sentais vraiment sous les aisselles une gêne parce que le tissu s'était un peu replié en passant les épaules. Donc voilà, j'ai pas mal galéré à la mettre. Donc je pense que en débardeur, alors, le problème il se pose pas. Donc je pense que ça peut être pas mal. La combinaison en elle-même, donc j'en avais déjà fait une vidéo de présentation. Eh ben, je suis méga content. Je pense que la mauvaise expérience que j'ai eue sur la première boucle, c'était plus dû aux autres facteurs qui étaient autour, notamment le fait que j'ai dû m'épuiser à battre beaucoup des jambes avec l'adrénaline, etc. Parce que sur la deuxième boucle, ça s'est vraiment super bien placé. J'ai pas eu vraiment aucun problème au niveau des épaules, elle était bien ajustée. Voilà, cette sensation de compression que j'avais sur la première boucle, bah, j'avais vraiment plus rien dans la seconde.
Donc très bien. Voilà, après mon autre matériel, c'est plus ou moins du standard. Si vous avez des questions, je vous dirai comment je suis équipé. Sachant que j'ai essayé de chercher à peu près le meilleur rapport qualité-prix. Je voulais pas dépenser 15 000 euros pour débuter le triathlon. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on va toucher au bout de cette vidéo review première course. Pour conclure, je suis super heureux d'avoir pu faire une course cette année. En plus, ça s'est super bien passé. On a eu une super météo. Pendant 10 jours avant, on se disait on n'aura pas le droit à la combinaison. Il va pleuvoir, du vent, il va faire 16 degrés. On commençait à voir les conditions de l'apocalypse, quoi. Et finalement, on est passé entre les gouttes. Il n'y a pas eu de vent. Il a fait 17 degrés, mais finalement, c'était la bonne température parce qu'on n'avait pas froid, on n'avait pas chaud, donc impeccable. Bah, d'ailleurs, sur toutes mes courses, j'ai eu vraiment une météo impeccable, donc je touche du bois pour que ça continue sur les prochaines. Et voilà, donc là on va attaquer la saison hivernale entre guillemets pour préparer l'année prochaine. Et le premier gros objectif en début de saison qui sera un Half Ironman. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur la course en elle-même, sur les ressentis, sur les équipements. Si vous voulez savoir un peu ce que j'avais. Et voilà, à bientôt. Salut. Ce que j'avais le mois d'août dans tout le mois d'août étant donné du coup arrivé à Fourmi, enfin, donc la course qui avait lieu